bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Fils et Fille du Dieu très haut, que notre Dieu vous bénisse. Bienvenue sur votre chaîne de télé LTDE, les Temples de l'Éternel, la chaîne des disciples. Aujourd'hui, nous allons parler à la lumière du psaume dans votre émission préférée, du psaume 31. Le psaume 31 est un modèle par excellence de prière. Il est important que tu saches qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es devenu un consommateur d'un autre genre. Tu ne consommes plus les informations que t'envoie ta chair, tu ne vis plus selon les temps et les circonstances, mais tu vis selon la révélation. Et lorsque l'on est parvenu au statut de fils, on vit du pain, car la Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement du pain ou de la nourriture, mais de toute parole qui sort de la bouche du Très-Haut, donc la révélation. Et donc, c'est la prière du Notre Père ou la prière par excellence qui dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». La sanctification est la base de tous tes ossements. La sanctification est la transformation du nom. Beaucoup de personnes m'ont demandé lorsqu'on a prêché sur les noms, mais comment on fait pour que Dieu change mon nom? En fait, pour que Dieu change mon nom, il faut que je quitte du statut de Jacob pour devenir Israël. C'est qui Israël? C'est celui qui dépend complètement de l'Éternel. C'est celui qui fait de l'Éternel son tout en tout et pour tout. Donc, lorsque je suis encore Jacob, je suis fier de ma force, fier de mon statut social, fier de mon autorité, fier de mes richesses, fier de mon mariage, ainsi de suite. Mais celui qui devient Israël, la Bible déclare que c'est dans la faiblesse, dans ma faiblesse, que le secours de l'Éternel est fort et puissant. Donc le psaume 31 est un exemple parfait de la vie de ce Israël-là, de toi et moi, de ce que nous devons désormais être. Lorsque nous parcourons les Saintes Écritures, cette révélation se trouve aussi dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 30 au verset 29. Ici, le Saint-Esprit nous présente, Dieu nous parle d'un animal fragile qu'on appelle le daman. Les damans, en fait, sont un peuple sans puissance. C'est un peu comme si on dit que tu es un animal édenté et tu dois aller combattre le lion. Puisque nous savons que le diable rôde comme un lion, comme un loup qui cherche une proie à dévorer. Dieu aimerait que la prière soit par excellence, lorsque nous sommes devenus ces hommes capables de monter à la montagne, soit une connexion qui nous permet de rester en sécurité dans le rocher du salut. Donc le psaume 31 est un héritage qui démontre les faiblesses de l'homme, démontre les différentes formes de dépendance à Dieu, en sorte que nous ne soyons plus forts en nos propres yeux, mais faibles pour que notre Dieu soit fort. Nous sommes donc ces brebis sans défense, toutes innocentes, mais nous avons le privilège d'avoir un bon berger en qui nous pouvons trouver notre refuge. Tout comme ces petits animaux-là, les damans, ce peuple sans puissance, nous plaçons notre demeure dans le rocher de notre salut, car les damans vivent dans les rochers. Donc ceux-là qui pratiquent l'art de la prière sont des hommes qui ne sont plus hommes, mais qui sont des aigles, qui ne vivent plus seulement dans ce corps physique, mais qui vivent de la révélation et dont la force vient du rocher de leur salut. Nous lisons donc le psaume 31 dans toute sa lumière, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je cherche à l'Éternel mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice, incline vers moi ton oreille, à toi de me secourir. David a donc cette révélation de Jacob devenu Israël. Il sait que aujourd'hui, il n'est pas fort de son statut de roi, il n'est pas fort de son statut de guerrier, mais il sait que l'Éternel peut être pour lui un refuge et il lui fait suffisamment confiance et il attend son secours. C'est pourquoi il est important en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on est de nouveau, de ne pas rester au statut d'enfant, car on se verra toujours sous le tuteur ou sous la gestion d'un tuteur. Il est important de partir du statut de Jacob pour devenir Israël, celui qui dépend complètement de l'Éternel. Sois pour moi mon rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut, tout comme le daman qui habite dans les rochers. Les enfants de Dieu nés de nouveau doivent trouver en l'Éternel leur force, leur soutien, leur salut, leur tout. Il n'est plus question que tu réfléchisses comment je vais faire, car nous avons lu dans le psaume 24 que à ceux qui craignent l'Éternel, Dieu montre le choix qu'ils doivent faire, les chemins qu'ils doivent suivre. Et dans le psaume 23, on dit « Tu me diriges vers des eaux paisibles et tu restaures mon
mon âme. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu, Éternel, tu es avec moi. Même si 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution du méchant. Le repos qui se trouve en la parole de Dieu, c'est de dépendre de Dieu pour tout. Il n'est plus question que tu réfléchisses, Seigneur, qui sera mon mari? Quel est le nom que je vais donner à mon enfant? Où est-ce que je vais construire ma maison? Tu n'as plus à te poser ces questions, mais de dire, Seigneur, conduis-moi vers les verts pâturages et restaure mon âme. Vous voyez qu'il y a donc un lien entre le psaume 30, le psaume 23, le psaume 24, le psaume 91, le psaume 32, le psaume 37, parce que c'est l'art de la vie chrétienne ou alors la démonstration de ce que l'on est le peuple élu, le peuple d'Israël, de Jacob que nous étions à Israël. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me délivreras. Nous avons vu que la miséricorde de Dieu ne dépend plus de ce qu'il nous a exaucé ou de ce que nous sommes enfants de Dieu de telle assemblée. Non, la miséricorde de Dieu est attachée à son nom. Il te fait miséricorde à cause de son nom parce qu'il est Dieu par lui-même. Il n'est pas Dieu parce qu'il nous délivre, il n'est pas Dieu parce qu'il nous sauve, il est Dieu parce qu'il est Dieu. Et tout dans son palais s'écrit gloire. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu t'abandonnes dans ses bras. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu réapprennes à entendre la voix du bon berger. Nous l'avons lu dans le livre de Jean, chapitre 10, du verset 1 au verset 6. Nous avons vu que Jésus veut être le bon berger, mais il y a encore une formule. Pour que tu apprennes à entendre sa voix, il faut que tu quittes le statut de Jacob pour devenir Israël, car c'est Israël qui peut monter à la montagne, qui peut s'élever jusqu'à la montagne du Dieu de son salut. À cause de ton nom, tu me conduiras et tu me dirigeras, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, Éternel Dieu, tu, Dieu de vérité. J'aurai ceux qui s'attachent à de vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère et tu sais les angoisses de mon âme. Dieu connaît toutes choses. Il n'est pas aveugle. Il n'est pas sourd à cette situation que tu traverses. Il n'est pas un Dieu lointain. Parce que la Bible dit, autant que les cieux sont élevés du dessus de la terre, autant nos voix, les voix de l'Éternel ne sont pas nos voix. Tu peux peut-être regarder à cette distance imaginaire. Non, Dieu est plus proche de toi que tu ne peux imaginer. Il est conscient de tout ce qui se passe et il te délivrera si de Jacob tu es devenu Israël. Tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Donc, ma force n'est pas épuisée à cause de ce que Dieu m'a abandonné. Ma force n'est pas épuisée à cause de ce que Dieu n'est pas fort pour me sauver. Ma force s'épuise à cause de mon iniquité. Car ce qui nous sépare de Dieu, ce qui nous empêche de vivre le secours de l'Éternel, comme nous avons vu tout à l'heure, c'est de quitter le statut de Jacob pour devenir Israël. Et qui est donc Israël? C'est celui qui ne livre pas son âme au mensonge, celui qui ne jure pas pour tromper. C'est donc celui-là qui montera à la montagne de l'Éternel et qui verra la miséricorde du Dieu de son salut. Ma vie se consume. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet de pauvre. Ça, c'est lorsqu'on est encore Jacob. C'est lorsqu'on vit encore dans l'iniquité. C'est lorsqu'on n'a pas encore quitté l'autre bord du Jourdain. C'est lorsqu'on se retrouve encore dans la servitude de l'esclavage du péché, car la Bible déclare que nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, aspire à la maturité spirituelle, aspire à quitter l'état de fils pour hériter avec Christ dans les lieux élevés. L'état de fils n'est pas l'état de la sanctification. L'état de fils est l'état de nouveau-né spirituel qui doit croître par le lait de la parole. Lorsque tu acceptes la parole, lorsque tu combats avec elle comme Jacob a combattu avec l'ange et avec les hommes et que tu triomphes, bien-aimé, à cet instant-là, tu deviens comme la maison de Jacob, quand il est écrit dans le livre de Abdias, chapitre 1, verset 17.
que la maison de Jacob monte à la montagne et rentre en possession de son héritage. Lorsqu'on est donc Jacob, on est encore sous l'opprobre, on est encore sous la ruse de Laban, on est encore dans le concubinage, on est encore à vivre avec des femmes et leurs ménagères, on est encore dans le péché en fait, parce que la vie de Jacob exprime ce que le péché, l'emprise que le péché peut avoir sur nous lorsque nous avons commis une offense dont nous ne nous repentons pas. Souvenons-nous que Jacob avait usurpé le droit de son frère et cela l'a livré à toute forme de servitude. L'esprit de non-accomplissement, l'esprit qui nous pousse à la débauche, l'esprit qui nous pousse au concubinage, l'esprit qui nous pousse à l'adultère, l'esprit qui nous pousse à l'avortement. En fait, c'est une conséquence du péché car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ainsi donc, le psaume 31 est la prière par excellence. Comment est-ce que l'homme part de l'état de la servitude du péché par la repentance pour être réconcilié avec Dieu et recevoir le secours puissant de l'Éternel. De grandes opprobres pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. On se souvient ici que Jacob a fui. Jacob avait fui son frère. Jacob était parti loin de son frère jusqu'à ce qu'il retourne à lui après avoir reçu le nom de la sanctification de l'Esprit qui est celui d'Israël. Je suis comme un vase brisé, j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Lorsque tu vis dans une situation où les calomnies, où tu es attristé par les choses que les hommes font, bien aimé, c'est une conséquence de ton état. L'état spirituel l'emporte sur l'état physique. Lorsque je ne suis pas réconcilié avec Dieu par la repentance, bien aimé, je ne saurais pas commencer le chemin de la sanctification. Car la Bible déclare que lorsque nous aimons Dieu, l'amour de Dieu nous pousse à la repentance. Oui, c'est un fait. Maintenant, il faut se lever et marcher vers la croissance spirituelle. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Tu vois, tu engages une relation avec un homme et après n'aboutit pas. Tu donnes le meilleur de toi et après ça n'aboutit à rien. C'est tout simplement parce que tu n'es pas encore muté. Tu es encore au statut de Jacob. Tu as donné ta vie au Seigneur. Mais tu flirtes encore avec le péché. Tu flirtes encore à compter sur ta force, à compter sur ta sagesse, à compter sur ton intelligence. Dieu veut que tu sois désormais, dès aujourd'hui, comme un diamant. Que tu ne sois plus fort par toi, mais que ta force vienne de ton abri parce que le diamant vit dans les rochers. Et c'est ce rocher-là qui est inaccessible à ses détracteurs, car Jésus veut être le rocher de ton salut. Je suis comme un vase brisé, j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne aux alentours quand ils se concertent ensemble contre moi. Oui, tu vis dans une situation où tu es marqué par l'esprit de rejet, tu es marqué par la discrimination, les hommes te rejettent. Bien aimé, c'est l'ombre de la mort, c'est l'état que nous sommes, l'état que nous vivons, c'est la situation que nous vivons quand nous sommes encore dans cet état de pécheur. Il faut aspirer à la croissance spirituelle. En 2023, ça doit être ton plus grand désir. Seigneur, plus de toi en moi, moins de moi, plus de toi. Seigneur, plus de toi en moi et moins de moi-même. Donc c'est cette mutation-là qui nous conduit à la montagne sainte, là où on peut voir les portes éternelles, laisser entrer le roi de gloire dans notre vie. L'épouvante qui règne alentour, quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie, mais en toi, je me confie au Éternel. Je dis, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. Bien-aimé dans le Seigneur, le verset 16 du psaume 36 doit être, je vais dire, le logo de chaque famille. Ça doit être l'emblème de chaque foyer. Ça doit être le mot que l'on trouve à l'entrée de chaque ministère. Il devait être écrit sur toutes les portes de nos maisons. Mes destinées sont dans la main de l'Éternel. Même si le nombre de mes ennemis est nombreux, même si je n'ai personne pour m'aider à accomplir mes projets, mes destinées sont dans les mains de l'Éternel. C'est pourquoi nous avons dit au départ de cette émission, c'est la prière par excellence. Car ici, on entend Jésus-Christ prier, on entend le roi David prier, on se souvient de la prière de Jacob. En fait, on voit les pères, parce que Dieu commence par les pères pour arriver au fils. Il est important de savoir cela. Dieu se souvient de l'alliance faite avec les pères pour honorer les fils.
Il est important de savoir cela. On ne peut pas prendre à la légère nos pères spirituels. On ne peut pas mépriser l'action de l'ancienneté dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Hébreux, le même témoignage qui fut accordé aux pères sera accordé à ceux-là qui vont laisser leur chair mourir avec Christ et ressusciter dans la sanctification de l'Esprit. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce éternelle, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque, que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Non seulement Dieu a la capacité de les faire descendre au séjour des morts, mais dans le silence. Mais dans le silence total. Nous nous souvenons dans le livre de Matthieu que Jésus impose le silence à la mer. Jésus impose le calme à la mer. Dieu ne vient pas seulement te délivrer, mais il vient avec la paix. Pas comme le monde la donne, mais il y a une paix que Dieu nous donne en imposant le silence au vindicatif, en faisant taire la rage de l'ennemi et en nous donnant la victoire. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque, que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts, qu'elles deviennent muettes. Non seulement ils descendront en silence dans le séjour des morts, mais le séjour de mort elle-même, donc la mort deviendra muette et les lèvres menteuses. Qu'elles deviennent muettes les lèvres menteuses qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Lorsque tu pars du statut de Jacob pour le statut d'Israël, tu arbores l'esprit de crainte et de sagesse. L'esprit de crainte de l'Éternel et de sagesse devient ton vêtement. Alors la Bible déclare que la force de l'Éternel est puissante pour ceux qui le craignent. Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Nous le voyons dans le psaume 91. Heureux l'homme qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant, qui repose à l'ombre du Très-Haut. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, le Dieu en qui je me confie. Donc le livre de Proverbes, chapitre 30 au verset 26, c'est la démonstration parfaite de ce que Dieu voyait en David. Dieu dit David est l'homme d'après son cœur parce que David était faible devant Dieu. David était ce damant-là qui avait pour refuge le rocher de notre salut. Il pouvait voir Jésus au bout et savoir que son corps ne finira pas dans la corruption. Dieu veut que tu intègres cette façon de vivre-là. C'est ça la vie de prière. La vie de prière n'est pas d'aller à l'église, envoyer le feu, envoyer le feu, envoyer le feu. C'est pas une vie de prière. C'est la confusion. Parce que quand tu as la révélation, tu ne pries plus en masse, mais tu pries avec une direction prophétique. Tu sais où orienter ta prière et tu développes ce qu'on appelle le climat de la prière. On ne prie plus parce qu'on est à genoux, mais on vit en priant. On marche en priant, on entre dans la voiture en priant, on prend des décisions en priant, on se marie en priant, on accouche dans la prière. En fait, tout ce que l'on fait devient une référence à Jésus-Christ qui est notre force. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel car il a signalé sa grâce envers moi comme si j'avais été dans une ville forte. Vous voyez, la référence, l'illustration de la sagesse du Daman revient. Le Daman trouve refuge, lui qui est un peuple sans force, trouve refuge dans les rochers, comme Dieu aimerait qu'on trouve refuge. Et ici, David vient de le dire. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte, comme si j'ai habité les montagnes, les rochers du salut. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié envers toi. Dieu est un Dieu de miséricorde. Nous l'avons vu bien aimé dans le psaume 29, la voix de l'Éternel, et nous avons dit, il est écrit, les voix de l'Éternel sont stables, les voix de l'Éternel sont majestueuses, la voix de l'Éternel est apaisante. La voix de l'Éternel est un refuge. Lorsque je peux entendre sa voix, comme on l'a lu tout à l'heure dans le livre de Jean, Jean chapitre 10, verset 1, verset 6, lorsque j'ai vécu une vie de sanctification, je peux entendre la voix de l'Éternel et il me conduira lui-même vers pâturage, car je suis sa brebis et j'entends sa voix. Je disais, dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la pitié.
vous qui êtes émus, parce que l'amour de l'Éternel pousse à la repentance. C'est la pitié là qui est sainte, pas la pitié de se moquer des autres, mais cette pitié qui est de voir comment nous ne sommes rien devant un Dieu si grand. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la pitié. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, le psaume 31 est la prière par excellence, la dépendance complète et totale au Dieu de notre salut, le refuge dans le rocher éternel. C'était votre émission À la lumière du psaume 31. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.